Amen. Un avertissement sur la dîme. Ne pas payer correctement la dîme a envoyé de nombreux chrétiens et pasteurs en enfer. Une façon simple, pratique et scripturaire de mettre Dieu en premier avec votre argent est de mettre systématiquement de côté, pour Dieu, le premier dixième de votre revenu. Cette pratique est traditionnellement connue sous le nom de dîme. La dîme vient d'un vieux mot anglais signifiant le dixième, comme utilisé dans la version King James. La dîme est la pratique régulière qui consiste à mettre de côté le premier dixième de votre revenu total pour Dieu. En faisant cela, vous posez une base pour honorer Dieu avec votre argent. Pourquoi le non-paiement de la dîme enverra un chrétien en enfer? Un chrétien qui refuse de payer la dîme finira-t-il au paradis ou en enfer? Ce sont les faits qui ont été démontrés qui m'ont incité à prendre le paiement de la dîme très au sérieux. Je me souviens qu'il y a quelques années, je suis entré en contact avec les révélations divines sur le ciel et l'enfer, et j'ai été consterné de constater que le non-paiement de la dîme peut effectivement envoyer un chrétien en enfer. Cependant, dans cette dernière leçon de notre enseignement sur la raison et l'importance du paiement de la dîme, je vais présenter quelques-unes de ces révélations et rencontres divines, avec des preuves et des évidences, que le non-paiement de la dîme peut lier quelqu'un à la damnation éternelle de l'enfer, indépendamment des titres ecclésiastiques que cette personne peut revendiquer. Voici les témoignages de témoins des tourments de l'enfer pour les chrétiens qui ne payaient pas leur dîme. Premier témoin. Sœur Laura Ouama, Indonésie. La première rencontre de la révélation divine du ciel et de l'enfer des chrétiens qui ont été envoyés en enfer pour avoir désobéi en ne payant pas la dîme est tirée du témoignage de Sœur Laura Ouama. Laura Ouama, Lala, est une jeune fille de 12 ans originaire d'Indonésie qui, au début, avait un fort désir de voir Jésus-Christ en personne, depuis qu'elle était à l'école maternelle jusqu'à l'âge de 12 ans. L'Esprit du Seigneur est venu à elle et a emmené son esprit à la rencontre de Jésus. Ce qu'elle a entendu et vu, c'est une histoire vraie, ni plus ni moins. Voici un de ces récits. Nous avons marché à nouveau et j'ai vu une table avec un livre dessus et il était écrit adultère. J'ai vu des gens nus dans un lac de feu. Ces gens ont vu Jésus et ont commencé à l'appeler Père, Père. Mais Jésus ne les a pas regardés. Je marchais encore avec Jésus, et nous avons remarqué un endroit où il y avait un serviteur de Dieu. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus, Dieu, pourquoi y a-t-il un serviteur de Dieu en enfer? Le Seigneur Jésus dit, je l'ai choisi, mais il n'a jamais délivré mon message. Alors lorsqu'il vit le Seigneur Jésus, il cria, Père, Père, s'il te plaît, sors-moi juste une minute hors de ce lieu, car je veux me repentir. Alors le Seigneur Jésus lui dit, c'est trop tard, maintenant je l'utilise comme mon serviteur, en me montrant du doigt. Puis nous avons continué à marcher, et je voyais beaucoup de gens qui étaient torturés par les démons, et Jésus m'a dit ces gens n'étaient pas fidèles avec la dîme. Deuxième témoin. Thomas qui a écrit le livre Le ciel est si réel. La deuxième rencontre de la révélation divine de chrétiens désobéissants, qui se sont retrouvés en enfer à cause du non-paiement de la dîme, est tirée de la révélation divine de la sœur Thomas. Thomas était une femme de Dieu, qui incarnait ce que signifie mettre les choses importantes à la première place. Le Seigneur Jésus-Christ était véritablement la pierre angulaire de sa vie. Le niveau d'intimité que Chota a atteint avec le Seigneur reste aujourd'hui comme un précipice entre le ciel et la terre. Thomas dit, j'ai étudié de nombreuses personnes qui donnent la dîme et les offrandes, notamment mon fils, ma fille et mes amis. Ceux qui donnent la dîme et font des offrandes ont des vies qui sont continuellement bénies dans tous les domaines. À l'inverse, ceux qui ne payaient pas la dîme, même s'ils vont à l'église et font beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu, on constate souvent que leurs vies ne sont jamais vraiment bénies et qu'ils ont continuellement des problèmes. Le Seigneur est très mécontent des croyants qui ne paient pas la dîme. Malachie 3, 8-10. Le Seigneur m'a montré et dit clairement que quiconque ne paie pas la dîme ne verra pas sa face parce qu'il aime l'argent plus que lui. La dîme est de 10% de votre salaire brut, pas du salaire net. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il veut que chaque croyant apporte la dîme à sa maison pour que l'Église puisse faire le travail de Dieu. Les offrandes sont des dons d'amour pour les nécessiteux et un moyen de remerciement pour la maison de Dieu et les différents domaines du ministère. Toute œuvre de Dieu nécessite de l'argent. Quiconque est capable de faire ces choses, payer sa dîme, donner des offrandes, fidèlement, sera plus béni par le Dieu Tout-Puissant car il montre son obéissance et son amour. Ces deux choses sont des commandements très importants de Dieu. Si vous voulez vraiment être avec Jésus pour toujours au ciel et avoir une vie bénie pendant que vous êtes sur cette terre,
Prêtez une attention particulière à ce que le Seigneur dit. J'ai la responsabilité d'écrire la vérité des paroles de Dieu. J'ai écrit de manière aussi claire que possible pour que les nouveaux convertis et certains chrétiens confus au sujet de la dîme et de l'offrande puissent bien le comprendre. Le Seigneur m'a clairement dit que les seuls qui iront là-haut, au ciel, sont les enfants obéissants et qui ont un cœur pur. Dis à mes enfants de prêcher l'Évangile. Je viens bientôt pour ceux qui m'attendent et qui sont prêts pour moi. Le Seigneur a ajouté, ceux qui ne donnent pas leur dîme sont des enfants désobéissants. Devrais-je dire cela à tout le monde, Seigneur? Demanda Achaud. Je veux que tu le dises à tout le monde. Écris tout ce que je te montre et te dis, a dit le Seigneur. Et tout chrétien qui ne paie pas la dîme ne sera pas béni car il aime l'argent plus que ma parole. Ceux qui aiment l'argent plus que ma parole ne verront jamais mon royaume. Vous savez déjà où ils seront à la fin. Si quelqu'un vient avec moi avec un cœur ouvert et essaie de vivre avec mes paroles, il sera béni tout de suite, et il aura la paix et la joie continuellement. Celui qui m'aime et veut que je le bénisse doit avoir le cœur droit envers moi et me mettre en premier dans tout ce qu'il fait dans sa vie, et avoir un cœur bon envers les autres, a dit le Seigneur. Troisième témoin. Les 7 jeunes Colombiens. La troisième rencontre de la révélation divine des chrétiens tombés dans le feu de l'enfer pour avoir refusé de payer leur dîme est tirée du témoignage des 7 jeunes Colombiens. Ensemble, et comme un groupe, ces 7 jeunes Colombiens ont été pris par Jésus-Christ et ont vu le ciel et l'enfer. Et ci-dessous, le récit est la leçon d'horreur apprise dans la raison pour laquelle le non-paiement de la dîme enverra les chrétiens en enfer. Un des 7 jeunes disait, en continuant, « Nous avons vu des milliers de personnes dans les tourments. Chaque fois qu'une âme voyait le Seigneur, elle tendait vers lui avec leurs mains maigres. Je remarquai une femme qui s'est mise à crier quand elle a vu Jésus. Elle criait, « Seigneur, aie pitié de moi. Sors-moi de cet endroit. » Elle souffrait beaucoup et tendait ses mains vers le Seigneur. Elle ne cessait de le supplier de la sortir de là, ne serait-ce que pour une seconde. Elle était totalement nue et couverte de boue. Ses cheveux étaient sales et des vers se glissaient le long de son corps. Elle essayait de les enlever avec ses mains, mais chaque fois qu'elle en enlevait un peu, ils se multipliaient. Les vers mesuraient environ 6 à 8 pouces de long, 15 à 20 centimètres. La parole du Seigneur dit dans Marc 9, 44, là où leur vers ne meurt pas et où le feu ne s'éteint point. C'était horrible de voir cette femme et d'entendre ses cris alors que les vers dévoraient voracement sa chair. Une plaque de métal était enfoncée dans sa poitrine et ne pouvait pas être détruite par les flammes. On pouvait y lire, « Je suis ici pour cause de fornication ». De la même manière qu'était son péché sur terre, en enfer, elle était forcée de forniquer avec un énorme serpent très répugnant. Le serpent avait de grosses épines sur tout le corps qui mesurait environ 15 à 20 centimètres de long. Le serpent la pénétrait dans ses parties intimes et la traversait de l'intérieur de son corps jusqu'à sa gorge. Lorsque le serpent entrait en elle, elle commençait à hurler. Elle suppliait alors plus intensément le Seigneur de la sortir de là. « Seigneur, je suis ici pour avoir commis la fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'ai eu 6 amants, et je suis ici pour avoir forniqué. » En enfer, elle devait répéter son péché encore et encore. Elle n'avait pas de repos jour et nuit car elle souffrait continuellement de la même façon. Elle essayait de tendre ses mains vers le Seigneur, mais le Seigneur lui a juste dit, « Blanca, il est trop tard pour toi. Les vers seront ton lit, et les vers te couvriront. » Ésaïe 14, 11. Quand le Seigneur a dit ces paroles, une couverture de feu l'a recouverte, et je ne pouvais plus la voir. Nous avons continué à marcher, voyant des milliers et des milliers de personnes dans les tourments. Il y avait des jeunes, des adultes et des personnes âgées qui souffraient dans les tourments. Nous sommes arrivés à un endroit qui ressemblait à une grande piscine de feu avec des milliers d'hommes et de femmes à l'intérieur. Chacun d'entre eux avait une plaque de métal sur la poitrine sur laquelle on pouvait lire « Je suis ici pour ne pas avoir donné la dîme et les offrandes ». Lorsque j'ai lu ces mots, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, comment est-il possible que des gens soient ici pour cette raison ?» Le Seigneur a répondu, « Oui, parce qu'ils pensaient que donner la dîme et les offrandes n'était pas important, alors que ma parole montre que c'est un commandement. » Dans Malachie 3, 8, 9. Il est dit, « Un homme volera-t-il Dieu? Mais vous me volez. » Mais vous dites, « Comment avons-nous volé? » Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés d'une malédiction, car vous me volez, la nation tout entière. Le Seigneur me dit que lorsque son peuple retient ses dîmes, l'œuvre du Seigneur est entravée et l'évangile n'est pas prêché. Les gens de cet endroit souffraient 1000 fois plus que les autres,
parce qu'ils connaissaient la parole du Seigneur mais ils ont préféré y désobéir. Nous avons continué à marcher et le Seigneur m'a montré un homme. Je ne pouvais le voir qu'à partir de la taille. J'ai alors commencé à avoir une vision de la façon dont il est mort. Il s'appelait Rogelio. Il était assis dans sa voiture lorsqu'une personne s'est approchée de lui a prêché l'évangile et lui a donné une Bible. Mais Rogelio a ignoré l'avertissement de la personne et a continué sa route, sans savoir que quelques minutes plus tard, sa voiture aurait un accident. Elle est tombée dans un ravin, et il est mort peu après. Au moment où sa voiture s'est écrasée, la Bible s'est ouverte sur l'Apocalypse 21, 8, quant aux lâches, aux incrédules, aux dépravés, aux meurtriers, aux immoraux, à ceux qui pratiquent les arts magiques, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur sort est dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est qui est la seconde mort. Lorsque Rogelio a lu ce verset, il est mort et est arrivé en enfer. Il n'y était que depuis un mois et avait encore un peu de chair sur son visage. Cependant, il souffrait comme tout le monde. Au début, il ne savait pas pourquoi il était en enfer. Je pense que lorsque ce chrétien s'est approché de sa voiture, c'était la seule et dernière chance pour lui d'accepter le Seigneur Jésus, de la même manière que beaucoup ont eu l'occasion de l'accepter. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. C'est seulement par lui que nous pouvons être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Acte 4, 12. Le Seigneur nous demande aussi de marcher dans ses voies dans la sainteté et de l'honorer. Quatrième témoin. Pasteur Park Yong-Jiu, visite au ciel et en enfer. La quatrième rencontre de la raison pour laquelle le non-paiement de la dîme enverra de nombreux chrétiens en enfer est tirée des témoignages du pasteur Park Yong-Jiu. En 1987, le révérend Park était mort d'une hypertension artérielle. Mais par la grâce de Dieu, sa vie a été prolongée de 20 ans. Cependant, les 4 premières années après son expérience, il n'a pas été en mesure de parler en raison de son état. Il avait environ 50 ans lorsqu'il est revenu à la vie. Durant le temps où il était mort, le Seigneur lui a montré le ciel et l'enfer. Il lui a montré pourquoi certains saints sont récompensés avec richesse au ciel, alors que d'autres n'ont aucune récompense, pourquoi certains saints ont de magnifiques demeures au ciel, alors que d'autres vivent dans de petites maisons communautaires. On lui a montré pourquoi, après avoir servi le Seigneur toute sa vie, sa maison était toujours petite et inachevée. Il a également été témoin des horreurs de l'enfer et de la raison pour laquelle tant de chrétiens y finissent, et de quel péché nous devons nous repentir. Le témoignage du pasteur Park est un appel au réveil pour l'Église, il encouragera ceux qui servent Jésus fidèlement, il renforcera votre détermination pour Jésus, et apportera la crainte de Dieu à ceux qui ne vivent pas dans la sainteté. Le pasteur Park disait, la scène du ciel était indescriptible. Je ne peux pas décrire le ciel avec mes mots terrestres. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Même si j'étais très orgueilleux et arrogant et que j'étais maudit avec une maladie, tu m'as quand même amené au ciel pour me montrer les lieux. J'ai alors entendu la voix de Dieu, mon bien-aimé pasteur Park Yong-Jiu, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez fait un long voyage jusqu'ici. Sa voix débordait d'amour et de tendresse. Je lui ai répondu en pleurant, Seigneur. Les anges ont immédiatement dit, tu es pasteur depuis 20 ans. Ne connais-tu pas tes Écritures? Il n'y a pas de larmes au ciel. S'il te plaît, arrête. Je n'étais même pas capable de pleurer. Apocalypse 21, 4. Le Seigneur m'a ensuite posé 5 questions. Combien de temps as-tu passé à lire la parole, la Bible? Combien as-tu donné aux offrandes? Combien de fois as-tu évangélisé de personnes? As-tu payé ta dîme correctement? Combien de temps passais-tu dans la prière? Je n'ai pas pu répondre à la 5e question. Le Seigneur m'a réprimandé pour la 5e question. Après être devenu un pasteur d'une méga-église, tu étais devenu très paresseuse avec la prière. Être occupé n'est pas une excuse pour moi. J'ai dû m'en repentir plus tard. Les anges te montreront de nombreux endroits du ciel et de l'enfer. Regarde autour de toi autant que tu le souhaites. Tu partiras après avoir été témoin de nombreux endroits différents au ciel et en enfer. Mais le Seigneur ne m'a pas permis de voir son apparence. J'ai ensuite vu beaucoup de pasteurs, des anciens et de diacres en enfer. J'ai demandé à l'ange, je les connais. Ils avaient servi Dieu fidèlement lorsqu'ils étaient sur la terre. Ils sont morts il y a quelque temps. Nous pensions tous qu'ils étaient au paradis avec Dieu. Mais maintenant,
Je les vois tous en enfer et ils hurlent tous qu'il fait très chaud. Pourquoi sont-ils ici? Il y avait tant de pasteurs, des anciens, de diacres et tous d'autres croyants laïcs. L'ange me répondit, Pasteur Park Yong-jiu, une personne peut sembler être un vrai disciple du Christ à l'extérieur, mais Dieu connaît le cœur. Ils ne gardaient pas les dimanches comme jour saint. En fait, ils aimaient faire leurs affaires et gagnaient de l'argent les dimanches. Jérémie 17, 27. Beaucoup de ces diacres et ces anciens critiquaient les sermons de leurs pasteurs. Psaume 105, 15, Nombre 12, 8, 9, ils ne payaient pas leurs dîmes correctement. Malachie 3, 9, ils ne priaient pas, ils n'avaient pas du tout évangélisé les gens. Ézéchiel 33, 6. Beaucoup de ces anciens et diacres harcelaient leurs pasteurs et venaient contre leur autorité. Ils interféraient avec les devoirs et les affaires du pasteur. Nombre 16, 1. Sur leur lit de mort, ils pensaient avoir fait du bon travail et ne se sont pas repentis de ces choses. C'est pourquoi ils ont été jetés dans les feux de l'enfer. Je vis ensuite un des anciens rois et un prince de la Corée qui avaient été les premiers à persécuter les chrétiens en Corée. Ce roi et ce prince avaient décapité un grand nombre des premiers chrétiens de Corée. Ils étaient placés au centre de l'enfer, qui était l'endroit le plus brûlant de tous. Je vis aussi Hitler, Staline, Mao Zedong, et un célèbre pasteur de Corée du Nord nommé Pasteur Kang, et un célèbre héros japonais, et bien d'autres encore. Puis nous sommes arrivés à un endroit extrêmement sombre, trop sombre pour voir où mettre les pieds. J'ai crié, Ange! Ange! Il fait très sombre. Comment puis-je voir quoi que ce soit ici? Les anges m'ont tapoté l'épaule et m'ont dit, attends juste un peu. En quelques instants, je pus commencer à voir un nombre incalculable de personnes nues à cet endroit. Tous avaient sur eux des insectes rampant sur tout leur corps. Pas un centimètre n'était épargné, car tout leur corps était entièrement recouvert d'insectes. Ces personnes nues essayaient de repousser ces insectes en grinçant des dents. Je demandais, que faisaient ces gens lorsqu'ils vivaient sur Terre? Ce sont ceux qui se critiquaient et se poignardaient dans le dos les uns les autres. Ils ne faisaient pas fait attention à ce qu'ils disaient les uns les autres. Matthieu 5, 22. Je voyais aussi les démons percer et poignarder le ventre des gens avec des faucilles. Leurs cris de douleur m'étaient insoutenables. Je demandais à mes accompagnateurs, anges, que faisaient ces gens lorsqu'ils vivaient sur la terre? Ces gens avaient des emplois, des maisons et des familles mais ils ne donnaient pas à Dieu. Ils n'aidaient pas les pauvres, leurs églises, ou d'autres buts divins. Ils étaient très avares et cupides. Même s'ils rencontraient les pauvres, ils les ignoraient et ne s'en souciaient pas. Ils ne se souciaient que d'eux-mêmes et de leur famille. Ils étaient bien vêtus, nourris et avaient une vie confortable. C'est pourquoi leur estomac est percé, car leur ventre était plein de cupidité. Proverbe 28, 27. C'était une scène très effrayante. Après avoir été témoin d'une telle scène, lorsque je suis revenu sur terre, j'ai donné tout mon argent et mes biens aux autres. Le salut ne peut pas être gagné avec de l'argent ou des biens. Il se fait par la foi. L'enfer est un endroit insoutenable et misérable. C'est un tourment éternel. 5e témoin. Angelica Zambrano, 2e visite au paradis et en enfer. La 5e raison pour laquelle le non-paiement de la dîme enverra de nombreux chrétiens en enfer est tirée du témoignage d'Angelica Zambrano. Angelica, une jeune fille équatorienne, partage la révélation qu'elle a reçue de Dieu sur le paradis et l'enfer après un temps de prière et de jeûne. Lors de son 2e voyage, Angelica a reçu la démonstration du jugement contre les chrétiens qui volent à Dieu les dîmes et les offrandes, le jugement contre les non-idolâtres et les enfants rebelles, la révélation sur le livre de vie de l'agneau, et bien plus encore. Angelica dit, « Le Seigneur m'a pris, et nous sommes rapidement descendus du ciel dans un tunnel de l'enfer, tout comme la première fois où j'ai connu l'enfer. J'ai dit, « Oh Seigneur, que se passe-t-il » Jésus a dit, « J'ai quelque chose à te montrer en enfer. Mais Seigneur, je ne veux pas être ici. Seigneur, souviens-toi de notre première expérience, tu m'as déjà montré beaucoup de choses. » Il a dit, « Oui mon enfant, mais maintenant je vais te montrer d'autres choses. » Nous sommes descendus au milieu les flammes une fois de plus, et j'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas facile d'être là-bas. J'ai dit, « Seigneur, je veux sortir d'ici, s'il vous plaît aidez-moi, aidez-moi. » J'entendais des millions de personnes, certaines disaient, « Ô Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi s'il te plaît, Seigneur, donne-moi une autre chance. » Parmi toutes ces personnes, j'entendais quelqu'un dire,
Je te demande pardon maintenant Seigneur, parce que je t'ai volé, pardonne-moi d'avoir volé, je t'ai volé Seigneur et je ne veux pas recommencer. J'ai demandé, Seigneur, qui est-il et pourquoi dit-il qu'il t'a volé? Mon enfant, je vais te montrer qui il est. Nous sommes entrés dans sa cellule et j'ai vu un homme qui était défiguré. Les flammes se sont ouvertes et j'ai pu voir qu'il était tourmenté. Tous ces gens qui sont en enfer ont une plaque sur la poitrine, et 666 sur le front. Cet homme a tendu la main et a dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai demandé, pourquoi êtes-vous ici, pourquoi demandez-vous le pardon du Seigneur, pourquoi? Vous dites que vous avez volé Dieu, mais personne ne peut voler Dieu. C'est impossible, pourquoi dites-vous que vous l'avez volé? Il répondit, je vais vous raconter mon histoire. J'étais un leader chrétien, pendant 20 ans j'avais connu le Christ, mais pendant ces 20 ans je me disais, tout cet argent de ma dîme et de mes offrandes ne servait qu'à entretenir les pasteurs, mais je le regrette parce que je sais maintenant que ce n'était pas pour eux, mais pour le Seigneur, et c'est pourquoi je dis que je volais Dieu. En ce moment même, il y a beaucoup de gens sur terre qui volent le Seigneur comme je l'ai fait. Quand tu reviendras sur terre, dis à tous ces gens qui ne veulent pas donner leurs dîmes et leurs offrandes, de ne pas voler le Seigneur, sinon, ils finiront en enfer, et aucun voleur n'entrera dans le royaume des cieux. Je connaissais la sainte parole, maintenant je le regrette et je réalise que j'ai volé le Seigneur. Malachie 3, 8. Dites aussi aux gens que lorsqu'ils donnent à Dieu, qu'ils donnent au Seigneur avec un véritable amour. 2 Corinthiens 9, 7. Cet homme nous cessait de supplier, Seigneur, pardonne-moi, et le Seigneur répondait, il est trop tard, il n'y a plus d'opportunité pour toi. J'ai demandé à cet homme, mais pourquoi as-tu volé Dieu, pourquoi? Tu savais très bien qu'on ne peut pas voler les dîmes et les offrandes de Dieu. Il répondit, oui, je le savais très bien, mais je ne l'ai jamais suivi, je ne l'ai jamais fait parce que j'étais un homme très orgueilleux. Ne volez jamais le Seigneur, donnez vos dîmes et vos offrandes à Dieu car ce que nous donnons au Seigneur sur la terre, ce n'est pas pour les hommes. Quand nous donnons à Dieu de tout notre cœur, c'est pour le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que le Seigneur nous teste, c'est clairement écrit dans Malachie 3, 8-10. Vous êtes frappés de la malédiction, car vous me volez, même toute cette nation. Apportez toutes les dîmes, le 10e entier de vos revenus, dans le grenier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi maintenant par cela, dit le Seigneur des armées, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et ne vous déverse pas une bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. 6e témoin. Emmanuel Agiarco. La 10e et dernière rencontre de la révélation divine de l'enfer qui dépeint le grand nombre de chrétiens désobéissants qui refusaient de payer leurs dîmes est tirée du témoignage d'Emmanuel Agiarco. Emmanuel était un adolescent de Kumasi au Ghana. Il a commencé à avoir des visions quand il était enfant, mais de temps en temps. Cependant, vers 2009, ses visions augmentèrent, et le Seigneur lui montra de nombreuses visions depuis. Il a été au ciel et en enfer à de nombreuses reprises. Et ci-dessous est un extrait de sa rencontre en enfer, lorsque le Seigneur lui a montré une nombre des pasteurs qui se sont retrouvés en enfer, pour ne pas avoir payé leurs dîmes. Emmanuel dit, je vis 4 pasteurs en enfer, qui étaient là parce qu'ils n'avaient pas payé leurs dîmes. L'un s'appelait Albert et l'autre Daniel, un pasteur de l'Église du Christ, qui ne croit pas à la dîme. Daniel me dit qu'il avait dit à sa congrégation de ne pas payer la dîme car ce n'était plus nécessaire. Il était en enfer pour 2 raisons essentiellement, il ne payait pas la dîme lui-même et deuxièmement, parce qu'il empêchait aussi les autres de la payer. Pour Albert, son Église croyait au paiement de la dîme, mais il pensait qu'elle était destinée uniquement à la congrégation et que les pasteurs étaient exclus du paiement de la dîme. Daniel aurait voulu pouvoir revenir sur terre pour recommencer et payer sa dîme. Les 2 autres pasteurs ne payaient pas non plus, et l'un d'eux pensait simplement qu'il ne pensait pas devoir la payer, même s'il savait qu'il devait la payer, et l'autre pensait que le ministère devant Dieu n'était pas un travail, donc il pensait qu'il n'y avait pas besoin de payer la dîme. En conclusion, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus, et cela ne se mérite pas, mais la parole de Dieu est également claire, beaucoup de chrétiens sauvés par la grâce n'iront pas au ciel parce qu'ils ne se repentent pas, et parce qu'ils continuent à désobéir et à enfreindre la loi de Dieu dans leur vie. Sa parole dit que ceux qui invoquent son nom doivent s'éloigner de l'iniquité, et que ceux qui l'aiment véritablement sont ceux qui obéissent à ses commandements. 1 Jean 2, 4-5. Matthieu 7, 20-27. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons par ton nom, et fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je soutiens que la parole de Dieu est claire, la dîme est pour les croyants d'aujourd'hui et ne pas payer la dîme, c'est voler Dieu. Malachie 3, 8, et elle dit aussi qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 10. Ne risquez pas de condamner votre âme en ne payant pas la dîme ou en croyant les faux enseignements anti-dîme. Si vous réalisez maintenant que vous devez commencer à payer la dîme, confessez votre péché et repentez-vous aujourd'hui, et commencez à donner votre dîme, les premiers 10% ou 10% de vos revenus. Si vous avez des difficultés financières, demandez son aide, sa grâce est suffisante pour vous aider à trouver une issue aux problèmes financiers et vous donner les moyens de vivre dans l'obéissance. Nous devons également être prêts à faire des sacrifices sur d'autres choses pour mettre Dieu en première avec notre argent. Fin du message. Amen. Cette révélation est extraite